Bienvenue au CIO pour cette journée de rallye. Et oui, déjà 5 ans. 5 ans qu'on a mis en place ce fameux rallye des rivières. Je vous fais un petit historique en 2-3 phrases. Là. On cherchait à l'époque, il y a 5 ans, des idées pour faire connaître le CIO, puis répandre aussi par le même nos idées. Le rallye des rivières est né de cette volonté de connaître cette belle rivière-là, qui abreuve presque 1 demi-million de personnes. L'histoire, toute la villégiature, des plages, l'attraction que exerçait la rivière sur les gens qui viennent d'habiter sur ces rives. Parfait, ça. Voilà, tout le monde, un beau sourire. Oh, ça vient. Allez, dépêche-toi, Guillaume, t'attends! Tu vas être sa photo. Ah oui, vite, un genou. On va commencer. Il est temps à pied pour les retardataires. Je m'appelle Jean Lavoie, je suis membre du conseil d'administration du CIO. Je suis membre fondateur avec André Perrault. On travaille sur le CIO là, depuis tout le temps, depuis les années 2000 à peu près. J'ai aussi travaillé pour la ville de Laval. J'étais responsable des stations d'eau potable, des stations d'eau usée. Donc, je connais un peu ça, la question de l'eau. Un peu beaucoup. Ouais. Est-ce que vous connaissez le règlement 210? Non. Ben, si vous voulez savoir c'est quoi le règlement 210, vous allez devoir attendre à la borne 13. Daniel va vous en parler à la borne 13. Oui. Le débordement de la rivière, des rivières. Ici, c'est la rivière des Mille-Îles, qui déborde à l'occasion. Ce qu'on doit retenir, c'est une des raisons pour lesquelles ça arrive, c'est que le bassin de drainage, l'eau qui passe ici, c'est le bassin de drainage de la rivière des Outaouais. Ok, je vais descendre. Donc, je reviens au début, je m'appelle Olivier Lalonde. Je suis donc responsable de la borne 5, j'habite à Beaubriand. J'ai été employé du CIO pendant plusieurs années. Je suis maintenant administrateur. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans ce rallye des rivières. Environ 4,2 hectares, 42 000 mètres carrés, avec environ 1 km de sentier à marcher. J'ai laissé des plages, j'en ai 6, 7, 8 à peu près, là, pour ceux qui veulent. En fait, c'est des photocopies. La ville a fabriqué des belvédères pour avoir accès à la rivière. Malheureusement, il en reste un. C'est lui ici qui est encore solide. Lui a été complètement soulevé par les inondations de ce printemps. Il doit être reconstruit. Puis lui a été démoli, il est emporté par l'eau. Donc on a eu des inondations assez exceptionnelles. Vous en avez entendu parler, je crois, ce matin. Ceci dit... On va mettre une carte en photocopie, là, où vous voyez l'archipel ici, l'île de Mille ici. Quelques-uns.
Concernant la villégiature, entre 1923 et 1951, les premiers villégiateurs sont liés aux propriétaires, soit Arthur Mercier, l'un des deux propriétaires de l'île, et Joseph Sénécal, l'oncle d'Albert Desjardins. Je ne connais pas. Ce sont des résidences secondaires construites principalement pour l'été. C'est l'île des Juifs, et l'autre, c'est l'île aux Fraises. Ils ne sont pas habités. Ils ont déjà été parce qu'il y a des vestiges de chalets sur ces îles-là. Oui, cheminées, effectivement. En ski de fond, on pouvait y aller là, de moins en moins. Oui. De développement durable. Vous allez revenir. C'est une source de polluants. Des voitures, le sel, bon. Fait que c'est l'eau qui s'en venait dans le stationnement, qui se ramassait là, qui faisait mourir les gens. Fait qu'ils ont installé tout un système de marais filtrants ici, avec des roseaux, des couches de gravier, un bassin de sédimentation qui est là. Et ça joue un rôle filtrant, puis ça rejette l'eau. Une fois que l'eau a été nettoyée, filtrée, elle se ramasse dans le marais. Vous regardez ici sur la bonne, vous allez voir, c'est marqué Cobamil. C'est un partenaire avec nous autres. Le Cobamil, c'est le conseil du bassin versant de la rivière des Mille-Îles. Toute la gestion de l'eau au Québec se fait maintenant par bassin versant, puis il y a des organismes de gestion de l'eau par bassin versant. Un bassin versant, si vous regardez ici, voyez-vous, vous voyez une série de montagnes. Alors, c'est en 92 qu'elle a été inaugurée. Son coût, à ce moment-là, devait être environ 20 millions de dollars à peu près. Mais d'après les chiffres que je vois aujourd'hui, 20 millions de dollars pour ces installations en 92, ça fait 25 ans. On peut parler probablement de 80 à 90 millions aujourd'hui. OK. Au niveau des employés, on est 4 opérateurs. Advenant une panne électrique, question, c'est pas une question qui tue celle-là. On a à l'intérieur de l'usine une génératrice qui prend la relève. Là, j'ai un petit texte d'un membre du CA, Denise Cloutier. Elle m'a envoyé ça, des souvenirs de sa jeunesse. Elle aurait aimé ça, vous le lire elle-même, mais elle ne pouvait pas parce que sa fille déménageait ou faisait des rénovations. Elle est allée l'aider, fait qu'elle m'a permis de lire son texte. Et mère, c'est Denise qui parle, ont loué un petit chalet entouré d'une clôture blanche et tenu le casse-croûte sur la place Jacques-Cartier pendant 1 mois en 1960. On se souvient que le casse-croûte était adjacent à une grande salle avec jukebox. Des bancs entouraient la salle et permettaient de libérer l'espace pour la danse, parce qu'on dansait ici aussi.